Et nous allons chanter ce vieux cantique qui dit simplement « Je t'exalterai Seigneur parmi toutes les nations ». Il est très simple, alors je vous encourage à chanter avec nous. Et même si vous ne connaissez pas les paroles, levons simplement les mains et chantons tous ensemble. Je t'exalterai. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève. S'élève jusqu'aux nues. S'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, ce matin, élève-toi. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi. Ce matin, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur, au plus haut des cieux, plus haut que tous nos problèmes, plus haut que tous nos obstacles, plus haut que tous nos raisonnements, plus haut que notre famille, plus haut que tout ce que nous aimons, plus haut que tout ce que nous apprécions, Seigneur. Nous t'élevons ton nom, Seigneur. Et Seigneur,
Seigneur, ce matin, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'élevons et nous t'adorons ce matin. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Et nous allons dire au Seigneur, je t'exalterai, tu es mon Dieu. Oublie tout ce qui se passe autour de toi pour l'instant. Concentre-toi sur la présence du Seigneur. Et tous ensemble, disons-lui, Seigneur, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Disons-le encore. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Et nous allons dire au Seigneur, tu es ma forteresse. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon seul abri. Mon trésor est en toi. Ami et roi. Ami et roi. Élu de tu es saint. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon seul abri. Mon trésor, Seigneur. Mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu je t'exalterai, je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Sois exalté ce matin. Tu es mon Dieu. Et si tu crois que tu es seul, si tu crois que tu es seul, dis au Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Maintenant. Tu es avec moi. Assis sur le trône de mon cœur. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Tu es avec moi. Tu es avec là où je vais, tu y es. Et dans mon cœur, tu règnes. Tu ne me laisses jamais tomber, Seigneur. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es là, Seigneur, et tu règnes dans nos vies, Seigneur. Et tu ne nous laisses jamais tomber. Tu es toujours là avec nous, Seigneur. Ton amour nous dépasse. Comment un Dieu qui est si grand, qui était là avant la création, a pu m'aimer autant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et nous
t'adorons. You are Alpha and Omega, le commencement et la fin. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. Élevons nos voix devant le Seigneur. We give you all. Tous ensemble. Hosanna, Hosanna. Chantons avec les anges, toute la création, l'univers. Alléluia. Au-dessus des cieux, l'agneau immolé, assis sur le trône, digne d'ouvrir le livre de vie. Parce qu'il a racheté tous les hommes de toute race et de tout peuple.
Oh Jésus, nous t'élevons. Élevons nos voix, que notre roi il est glorifié ce matin. Acclamons le Seigneur, 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 acclamons le Seigneur. Poussons des cris, adorons-le, adorons-le, adorons-le. Dieu ce matin, avec des cris de joie, avec des chants, avec des louanges. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de louange ce matin? Allez, c'est parti. On danse, comment? Allez, à droite, à gauche, enfin pour vous, à gauche, à droite, à gauche. Encore une fois, on danse. Allez, c'est ça. Est-ce que tu peux louer ton Dieu ce matin? Louange. Comment pouvons-nous encore nous taire? Encore nous taire devant le roi du ciel et de la terre. Nous qui étions Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'assurance
Alléluia. Merci Seigneur. Que le Dieu de Martin vous tchébélé. Il vit. Troisième jour, il vit, il est assis à la droite du Père, il règne sur tout l'univers. Il n'est plus dans le tombeau, comment? Il n'est plus dans le tombeau. 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 Non, il n'est plus dans le tombeau, comment? Il n'est plus dans le tombeau. Pas pu le retenir. Il règne en majesté. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Je sais qu'il vit. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Sois glorifié Seigneur. Seigneur, tu es au centre de tout ce que nous faisons. Et ce matin, nous voulons encore rester tournés vers toi. Sois glorifié. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Seigneur, je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Seigneur, voit nos cœurs. Alors offrons-lui une louange qui vient de nos cœurs. Je reviens. D'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, Seigneur. Reçois ma louange. Pour toute ma vie, je t'apporte plus qu'un beau chant. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter
ensemble. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Jésus, Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Car rien d'autre ne compte. Car rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Dans mon cœur, Dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement dans mon cœur, dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement dans mon cœur. dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Seulement Toi seul, Seigneur. oh oui, seulement Dans mon cœur, dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus soit le centre. Seulement toi, oh oui, seulement toi. au centre de toutes choses. Centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Centre de toutes choses. Sois au centre de toutes choses, Seigneur Jésus. Au centre de toutes Au choses. centre de toutes choses. Nous te glorifions, Seigneur, nous t'adorons, nous élevons ton nom, Seigneur. Sois au centre de notre louange ce matin. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer la louange avec la merveilleuse chorale Espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert un Dieu qui ne change pas ce matin? Hey! Dieu, tu es celui qui était, qui est et qui sera toujours. Ah! Hey! J'ai beau essayer de comprendre, de compter, mais j'arrive à une seule conclusion. Allez, Espérance, c'est de moi. Dieu, tu étais. Tu ne changes pas. Oui, Dieu, tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours.
19 janvier 2020. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est un jour nouveau. Car j'ai décidé de ne plus accepter de marcher la tête courbée. Je veux juste avancer avec le regard tourné vers toi, Jésus. mon Jésus, Mon Jésus, mon Jésus. mon Jésus. J'espère, En toi, je compte, sur toi. j'espère, En toi, je compte. sur toi, Jésus. Maître du ciel et de la terre, au commencement des choses visibles et invisibles, il s'appelle Jésus. Oh, hey, oh, hey. Alors, je ne sais pas comment a été ta semaine. Peut-être difficile. 19 janvier 2020. Décide avec moi. Un jour nouveau. Espérance. Oh! Aujourd'hui est un jour nouveau. Car j'ai décidé Car j'ai décidé de ne plus avancer, de ne plus accepter de marcher. de marcher La tête courbée. Je veux juste avancer Je veux juste avancer avec le regard. avec le regard tourné vers toi, Jésus. Mon Jésus, Mon Jésus, mon Jésus à moi. mon Jésus. J'espère, En toi, je compte, je compte Maître sur du toi. ciel. J'espère, En toi, je compte. compte sur toi, Jésus. Quel nom formidable nous avons reçu, frères et sœurs. Ce nom puissant, ce nom merveilleux, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Écoutez ceci. Je ne veux plus marcher courbé, mais je veux avancer. Peu importe les circonstances, peu importe ce que le diable peut mettre sur mon chemin. Oh, je ne veux plus. Je ne veux plus marcher courbé, mais je veux avancer. J'avance. Avec toi, Jésus. J'avance. Oh. Avec toi, Jésus. Ne regarde plus aux défaites de 2019. Décide, prends la résolution et dis avec nous. Oh, je ne veux plus. Je ne veux plus marcher courbé, Mais je veux mais je veux avancer. J'avance. Avec toi, Jésus. Avec toi, Jésus. C'est le moment de prendre la résolution, mon frère, ma soeur. Alors dis à son, j'espère. J'espère en toi. J'espère en toi. Dis-le avec nous, s'il te plaît. J'espère. J'espère en toi. Tu peux le proclamer avec toi. J'espère. J'espère en toi. Spaghetti. J'espère en toi. Hey. J'espère en toi. Hey. J'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Je ne veux plus. Je ne veux plus marcher courbé, Mais je veux mais je veux avancer. J'avance avec toi. Avec toi, Jésus. J'avance avec toi. Avec toi, Jésus. J'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Alléluia. J'espère en toi. Mon Jésus, Mon Jésus. mon Jésus, j'espère, En toi. je compte, Je compte sur toi. j'espère, En toi.
Je compte sur toi, Jésus. la clé de mon bonheur. Ce nom si merveilleux qui s'appelle Jésus. mon surabri, mon tendre ami, mon protecteur. Jésus. Il y a une force et une puissance dans ce nom que nous avons reçu gratuitement. Il s'appelle Jésus. Alors nous allons proclamer une dernière fois le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous lever alors que nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole. Notre Dieu trace des chemins pour nous. Il nous permet d'avancer. Il veut que nous avancions cette année. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you, God. I worship you. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, God. I worship you, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You're the Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, you're the Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are the Waymaker. You are the Waymaker. Waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart, God. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. Tu répares nos cœurs, Seigneur. I worship you. I worship you because you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness,
Alléluia, Seigneur, merci. Parce que toi, tu amènes la lumière là où il y a le ténèbre. Merci de chasser le ténèbre dans cette salle. Oh, tu es le faiseur de miracles. Oh, tu traces un chemin où il n'y a pas de chemin. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Oh, tu es bon, Seigneur. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, comme avait dit Pierre. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Qui est Dieu si ce n'est toi? Oh, tu es Dieu, tu es le vrai Dieu, le Dieu de la nouvelle Jérusalem, le Dieu de l'Église. Sois loué, sois béni. Merci Seigneur pour les dons de la vie. Merci de nous accepter dans ta présence. Merci Seigneur d'être ici pour nous faire du bien, pour opérer des prodiges, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous encourager. Oh, nous te bénissons. Tu es un vrai Père. Tu es mon Père et ma mère à la fois. Reçois toute la gloire. Seigneur, nous voulons prier pour ta parole. Merci pour ce temps. Tu as déjà préparé la nourriture pour nous. Merci parce que tu es un Père responsable. Tu as préparé une bonne nourriture ce matin. C'est pour cela que nous voulons bénir ta parole. Nous acceptons ta parole. Merci pour les serviteurs de Dieu que tu as choisis ce matin. Merci de le oindre. Merci de le remplir. Merci de lui faire du bien. Oh, nous les bénissons au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être ici. Sans toi, ce serait une réunion du monde. Sans toi, ce serait une réunion ordinaire. Mais avec toi, c'est une réunion extraordinaire. Saint-Esprit, parce que c'est toi qui as inspiré tous ceux qui ont écrit la Bible. Merci d'être ici ce matin pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous enseigner et pour nous faire du bien. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Puis-je vous demander de vous tenir debout? Pour que nous puissions faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Parce qu'il y a des gens qui ne croient plus en rien. Moi, je ne crois pas en rien. C'est comme si Dieu dépendait de leur foi. Non, non, non. Dieu, il est Dieu même quand on ne croit pas en lui. Hein? N'est-ce pas? Nous croyons en Dieu. Amen. Nous disons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononçant toutes les paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en haut sur la terre, et qui sont en dessous que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel ne laissera point impuni
celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Bonjour frères et sœurs. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu par notre pasteur, Didier Moutiébélé. Amen. Ça vient de très loin ce cri-là. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est l'année de la grâce. Et regarde l'autre voisin, celui qui tire la tête, là, dis-lui, c'est l'année de la grâce aussi pour toi. Je continue mon enseignement sur le thème la grâce de Dieu en action. La grâce de Dieu en action. Et le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Franchissons les obstacles. Franchissons les obstacles. Le texte du jour se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 1 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 14. Et avant que nous puissions nous lever pour lire ce texte, juste pour rappel, nous sommes en train de nous inspirer de la vie de l'Église au commencement. Le modèle des apôtres, le modèle de disciples. Actes chapitre 1, Jésus, avant de monter au ciel, dit à ses apôtres, à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Actes chapitre 1, ils retournent à Jérusalem, ils attendent. Actes chapitre 2, alors qu'ils attendent dans la prière ensemble, la promesse s'accomplit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur eux. Et ils se mettent à parler des merveilles de Dieu. Pierre se lève, donne un discours pour clarifier c'est quoi les merveilles de Dieu. Et à l'écoute de son discours, ces hommes juifs venus des 4 coins de la terre lui posent des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et il donne un certain nombre d'instructions. Et à l'image des apôtres qui avaient obéi à l'ordre de Jésus-Christ, ces futurs disciples obéissent à l'ordre de Pierre, ils se repentent, ils se font baptiser. Et le Saint-Esprit se manifeste une fois de plus. Et nous voyons un modèle que j'ai voulu prendre pour la Nouvelle Jérusalem à l'image de ce que notre pasteur avant avait pris comme modèle. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans les prières. Actes chapitre 3, Pierre et Jean sortent de leur cocon, ils avancent vers le temple, comme ils le faisaient souvent. Ils croisent un boiteux. Et le Seigneur les utilise pour qu'au travers de leur ministère, ce boiteux soit guéri
et que les merveilles du Dieu soient annoncées d'abord à ce boiteux et puis à toute une foule qui était dans les parages. Le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est en train d'avancer. Et ensuite, Actes chapitre 4 que nous allons lire maintenant. J'ai défini la grâce de Dieu en action comme étant la décision de Dieu. Dieu qui décide d'agir en nous et d'agir au travers de nous. On peut rajouter en faveur de nous, pour nous, mais surtout en nous et au travers de nous, par la puissance de son Saint-Esprit en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit entre en nous, nous transforme et nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe dans la suite? Actes chapitre 4, versets 1 à 14. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout pour une dernière fois? Et nous allons ensemble lire ce texte. En te levant, dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Et regarde le voisin qui boude, qui ne veut pas se lever, dis-lui, c'est l'année de la grâce aussi pour toi. Et si tu sens qu'il est fatigué, peut-être malade, prie pour lui quelques instants, pour que le Seigneur puisse le fortifier. Actes chapitre 4, versets 1 à 14. Ensemble nous lisons. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, ce que le peuple d'Israël le sache. Et que le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme les voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La grâce de Dieu en action, franchissons les obstacles. Et dans les chapitres précédents, nous avons vu que l'obéissance, première chose, a été une clé décisive pour que les apôtres et les disciples puissent bénéficier de la grâce de Dieu et être des instruments pour parler des merveilles de Dieu et pour annoncer la grâce de Dieu. L'obéissance. Et je disais que l'obéissance a plusieurs facettes. L'obéissance, c'est entendre d'abord. Tu veux obéir, mais il faut d'abord entendre l'ordre qui a été donné. C'est-à-dire être à l'endroit où l'ordre est donné. Et donc ça met en scène notre pensée, notre réflexion. La deuxième chose, l'obéissance met en action notre foi. Il faut croire. Et je disais, tu te poses parfois la question, pourquoi cet ordre qui me semble clair, ce frère n'arrive pas à le mettre en pratique? C'est parce que l'ordre est resté au niveau de la tête, il n'est pas encore descendu au niveau du cœur. Et nous avons besoin de faire cet exercice cette année. Obéir, ça doit arriver dans notre cœur. La troisième étape, c'est prendre la décision. Obéir, ça implique se résoudre, décider. C'est ta volonté. Si tu ne décides pas obéir, personne n'obéira à ta place. La quatrième chose, obéir, c'est s'humilier. Se soumettre. Si tu n'es pas prêt à te soumettre à l'ordre du Seigneur, qu'il vienne directement du Seigneur et qu'il passe par son serviteur, tu ne vas pas obéir. La cinquième chose, obéir, c'est agir.
poser des actes. Parfois, tu vas être touché dans ton cœur, la tête comprend bien, tu as envie, tu es résolu, mais à un moment, tu ne poses pas les actes. Et je disais, à quoi devons-nous obéir cette année-ci? Quelle est la vision de l'Église pour la Nouvelle Jérusalem? Nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous précède. Dieu envoie déjà sa grâce. Mais le Seigneur veut que nous puissions être des réceptacles pour que nous puissions être totalement imprégnés de sa grâce et qu'au travers de nous, sa grâce puisse être dispensée. Et donc pour cela, il faut que nous puissions obéir. À quoi? Persévérer. Persévérer dans l'enseignement. Ce sont les résolutions que nous avons décidé de prendre. Persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine, dans l'exercice de la miséricorde. Persévérer dans les prières ensemble. Obéir. C'est la première chose que nous avons dite. La deuxième chose, Actes chapitre 3, nous voyons la manifestation de la miséricorde. C'est notre deuxième mot d'ordre dans cette année-ci. Nous voulons voir la grâce de Dieu à un moment, quand tu oublies tes propres problèmes, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent, ton cœur est touché par le besoin de quelqu'un et tu poses un acte. Dieu regarde ce que tu fais. Et Dieu lui-même s'occupe de tes problèmes parce que tu as choisi toi-même de devenir le bras de Dieu, la main de Dieu. Alors Dieu lui-même agit. C'est la deuxième chose. Nous entrons dans ce chapitre 4 des Actes des Apôtres et un certain nombre d'obstacles vont se dresser devant les apôtres sur le chemin de la manifestation de la grâce du Seigneur et donc vont aussi se dresser sur notre chemin et se dressent déjà certainement en ce début d'année alors que nous avons pris la résolution d'obéir et d'exercer la miséricorde. Et donc j'aimerais bien que nous puissions nous inspirer des premiers pas des disciples et tirer et identifier un certain nombre d'obstacles parmi les plus coriaces. Et avant d'entrer dans les différents obstacles que j'ai identifiés, non seulement dans Actes chapitre 4, mais depuis Actes chapitre 1, il y a toute une série d'obstacles en fait que j'ai identifiés. Je voudrais parler d'un contraste frappant que les apôtres, les disciples ont vécu et que nous vivons aujourd'hui. Il y a un contraste. Et ce contraste peut s'identifier dans deux textes. Le premier, celui que nous avons déjà lu il y a quelque temps, c'est Actes chapitre 1, verset 17. Actes chapitre 1, verset 17, ça dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc. C'est-à-dire, nous sommes dans les derniers jours et Dieu promet que son esprit est là, déversé. Déjà au temps des apôtres et à notre temps. Ça, c'est la première phase, le côté pile de la pièce. Le côté face de la pièce, je l'ai trouvé dans le texte de l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, d'un côté Dieu déverse sa grâce, c'est merveille, c'est vraiment formidable, mais en même temps, il se passe quelque chose de spécial et de bizarre. Acte 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, nous lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors retenez bien le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et donc il y a ce contraste entre le règne de Dieu qui est réel, qui est efficace, qui est présent, et le règne du diable. C'est bizarre, théologiquement, c'est très compliqué à définir cela, mais la Bible nous dit qu'il y a cette présence-là. Dieu qui agit au travers des hommes et le diable qui agit au travers des hommes. Alors, quand je parlais de franchir les obstacles,
je tiens à clarifier une chose, notre seul ennemi, c'est Satan. Nous n'avons pas d'autre adversaire. Éphésiens 6,12. Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde, etc. Notre adversaire, c'est le diable. Mais par contre, le diable, à cause des temps dans lesquels nous sommes, peut utiliser des hommes. Et même toi-même, chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, si nous ne faisons pas attention à ces obstacles, je peux aussi être utilisé par Satan pour quelque chose de mal contre moi ou contre la vie de quelqu'un. Et c'est pour ça que nous devons identifier ces obstacles à la lecture des Actes des Apôtres. Alors, nous entrons dans mon point essentiel. Ces fameux obstacles, je les ai triés dans plusieurs catégories. La première catégorie, je l'ai appelée les obstacles générés par moi-même. Les obstacles générés par moi-même. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu peux être un obstacle toi-même. Bon, regarde l'autre voisin, dis-lui, toi-même, tu peux être un obstacle pour toi-même. La deuxième catégorie d'obstacles, je l'ai intitulée les obstacles générés par les autres. Les obstacles générés par les autres. Et j'ai rajouté générés par les religieux. Les religieux. Et je définirai tout à l'heure qu'est-ce que j'appelle les religieux. Et la troisième catégorie qu'on ne verra pas aujourd'hui, ce sont les obstacles générés par les autres, mais des gens qui n'ont rien à voir avec la foi, rien à voir avec l'Église et qui entraînent souvent la persécution. Alors, première catégorie d'obstacles, les obstacles générés par moi-même. Alors, nous venons de lire Actes chapitre 4. Beaucoup de chrétiens, quand ils lisent les Actes des Apôtres, quand il s'agit de la persécution, des obstacles, pensent que les obstacles démarrent dans Actes chapitre 4. Mais en réalité, les obstacles démarrent déjà dans Actes chapitre 1. Et les obstacles générés par moi-même, le premier obstacle que j'ai noté, c'est la désobéissance. Dis à quelqu'un la désobéissance. Imaginez-vous, les apôtres n'obéissent pas à l'ordre de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit retournez, ils n'obéissent pas. Dramatique, drame dans l'histoire de l'Église. Et nous voyons plus tard, les 3000, ils n'obéissent pas à l'ordre de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Donc la désobéissance est le premier obstacle que nous apprenons à la lecture de ces différents textes des Actes des Apôtres, générés par toi-même. Et je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai suffisamment parlé. Désobéir, ça veut dire ne pas entendre l'ordre. Tu n'es pas à l'endroit où l'ordre est donné. Comment tu vas pouvoir entendre l'ordre pour pouvoir l'exécuter? Et donc tu dois faire attention à cela, être là où l'ordre du Seigneur est donné. La deuxième chose dans la désobéissance, c'est le manque de foi. Tu as entendu l'ordre, tu as bien compris, tu as bien réfléchi, mais ton cœur n'est pas touché. Tu freines l'action de la grâce de Dieu. On parle de la grâce de Dieu en action, ça va rester de la théorie. La troisième chose dans la désobéissance, c'est tu es touché, mais tu ne prends pas la décision. Et je disais que ma prière pour cette année-ci, c'est que nous changions nos habitudes. Que quand nous quittons la maison de Dieu, après avoir écouté la prédication, que ce soit le dimanche même ou à la maison, dis voilà ce qui a été enseigné, qu'est-ce que je décide de poser comme acte concret. Donc il faut prendre la décision. La désobéissance, c'est ne pas se soumettre. Tu prends la décision, mais c'est très difficile parce que le canal par lequel le Seigneur a donné l'ordre te pose problème pour toutes sortes de raisons. Et tu as pris la décision, mais tu n'arrives pas à te soumettre à l'ordre du Seigneur. Rappelons-nous toujours que c'est l'ordre du Seigneur. Et la cinquième chose, la désobéissance, c'est tu as fait toutes ces étapes, mais tu ne poses jamais le pas. Tu n'agis pas. La conséquence, c'est que ça reste de la désobéissance et nous sommes souvent coincés dans nos différents projets qui tournent dans notre tête, qui entrent dans nos cœurs, nous décidons, mais nous ne posons pas l'acte. Et donc, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ce matin, on est entre les deux, ce qui a motivé les disciples à obéir, c'était deux choses. La première chose, l'ordre venait du Seigneur. L'ordre venait de Jésus. Ce qui a motivé les 3000, l'ordre venait de Pierre. Et donc ils ont pris cet ordre venant de Pierre comme un ordre venant du Seigneur.
Et la deuxième chose, c'est la promesse. La promesse, Jésus dit retourner à Jérusalem, il y a une promesse. C'est ça qui a motivé. C'est ça qui a motivé. Et donc le remède, finalement, après avoir entendu l'ordre, cru à l'ordre, décidé de prendre l'ordre au Seigneur, poser des actes, le remède à la désobéissance, il est très simple, c'est l'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance. L'obéissance. 2 Timothée chapitre 3 verset 10, la suite du texte que nous avons lu tout à l'heure. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Après le constat catastrophique des caractéristiques des temps de la fin et ces caractéristiques, même nous chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous devons toujours faire attention parce que Satan va vouloir nous influencer avec ces choses-là. Paul dit à Timothée au verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. » Donc toutes ces choses, tu les connais, tu les as entendues. Verset 14, Paul qui s'adresse à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. » En d'autres termes, Monsieur Timothée, obéis. C'est un père qui parle à son fils, obéis. Et l'obéissance est très importante. Nous savons que c'est cette clé qui va dégager les choses. Si je peux aller plus loin, mais si nous sautons l'obéissance, ce sera compliqué. C'est moi si j'entends beaucoup de personnes qui se réclament, « Oh, je suis le fils de l'évêque Moutiébélé. Oh, c'était mon père. » C'est vrai, il a eu beaucoup d'enfants. Moi, je suis père, j'ai 3 enfants. Personnellement, si je constate que l'obéissance de mes enfants, c'est uniquement quand je suis là, j'ai raté quelque chose. Alors, je vous pose la question aussi. Tu as des enfants. Si tes enfants obéissent seulement quand tu es là, est-ce que c'est normal? Non, vous n'osez pas répondre. Bon, je repose la question. Là-bas, ils sont plus sympathiques. Tu as des enfants. Si tes enfants obéissent seulement quand tu es là, est-ce que c'est normal? Alors, enfant de l'évêque Moutiébélé, notre papa est parti. Alors, cette période dans laquelle nous passons est une période de beaucoup de nostalgie, et je vois ça, WhatsApp, message. Beaucoup de gens sont nostalgiques. Moi, je ne fonctionne pas par la nostalgie, parce que si je fonctionne dans la nostalgie, je vais m'effondrer et je n'avancerai pas. Par contre, j'essaie de récupérer l'enseignement, comme Paul parle à Timothée, j'essaie de récupérer ce qu'il nous a inculqué, et je veux que l'Église avance dans cette direction-là avec son nouveau pasteur. Tu es enfant de l'évêque Moutiébélé? Qu'est-ce que je te dis simplement? Obéis. Je dis quoi? Obéis. Et quel est l'ordre qui nous a été donné? Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, la Sainte Seine, viens à la Sainte Seine, la miséricorde, persévérer dans les prières. Et de temps en temps, toi, tu vas avoir envie d'obéir. Mais tu vas te rendre compte que c'est difficile d'obéir parce qu'autour de moi, tout le monde n'a pas envie d'obéir. Écoute, toi, fais ta part, obéis. Obéis. Je parle de la prière du matin. Tu peux continuer à cogiter pendant des siècles, mais à un moment, il faut que tu mettes ton réveil à 5 heures du matin et que tu te lèves et que tu viennes prier, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, dis Seigneur, dégage les choses, change les circonstances pour que nous puissions prier ensemble. C'est très important. À un moment, il faut décider d'obéir. Et je disais ce matin, tu te dis enfant de l'évêque Moutiébélé, mais tu combats un autre enfant de l'évêque. Est-ce que c'est normal que les enfants d'une même famille se combattent? Non. L'obéissance ne peut pas te conduire à faire du mal, à toiser, à faire des choses bizarres à ton frère. Vous êtes enfants d'un même père et d'une même mère. L'obéissance, c'est ça, c'est faire attention. Et chacun de nous doit faire d'abord attention à lui-même. Ne regarde pas les autres d'abord, regarde d'abord toi-même. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et l'esprit du monde est en train de nous influencer. Et donc,
mon frère, face à la désobéissance, je te dis simplement, tu dois juste franchir cet obstacle. Décide d'obéir. Deuxième obstacle, généré par toi-même. L'impatience. Dis à quelqu'un l'impatience. Jésus dit attendez. Ils rentrent à Jérusalem, ils attendent 1 jour, 2 jours. Mais Jésus ne dit pas quand est-ce que la promesse va être faite. Ils ne savent pas. Nous aujourd'hui on sait. C'est-à-dire qu'à un moment, l'impatience peut brûler en toi et même si tu avais commencé à obéir, tu peux être coincé à un moment. Quelle est la chose qu'ils ont faite dans leur obéissance pour rester patients? Non seulement ils sont rentrés à Jérusalem, mais ils ont prié ensemble. Ils ont prié ensemble. C'est-à-dire que la prière ensemble va t'aider. Quand tu arrives à 6h, tu arrives peut-être à 6h45 parce que tu n'as pas pu te lever à l'heure, mais tu es quand même avec tes frères et sœurs. Vous priez ensemble. Cette union dans la prière-là est très puissante. Ça va te permettre de garder la patience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré. Premier jour, prière ensemble. Deuxième jour, prière ensemble. La persévérance va te permettre d'être patient par la force du Saint-Esprit qui est en toi. Et donc le remède à l'impatience, il est simple. Je te dis, franchis cet obstacle, sois patient. Sois patient par la force du Saint-Esprit en t'accompagnant de la prière ensemble, de la persévérance. Le troisième obstacle, généré par toi-même. Nous le voyons dans Actes chapitre 3. J'ai donné beaucoup de noms à cet obstacle, donc je vais tous vous les donner. J'ai commencé par l'aveuglement, le manque de discernement, la distraction, je répète parce que je sais qu'il y en a qui notent, la surdité, l'insensibilité, la routine. Et je commence par l'aveuglement parce que dans le texte de Actes chapitre 3, ces saints apôtres Jean et Pierre, ils n'ont pas vu ce boiteux. Ils allaient au temple à louer le Seigneur, mais ils n'ont pas vu. Mais Dieu est bon. Il a permis que ce boiteux lui-même puisse parler, leur demander autre chose qui n'était même pas son besoin. Et puis ils ont entendu. C'est-à-dire que le remède à l'aveuglement, si par moment tes yeux ne fonctionnent pas, au moins que tes oreilles fonctionnent. Nous ne sommes pas parfaits. Parfois tes yeux ne vont pas voir, mais tes oreilles doivent fonctionner. Ton cœur doit pouvoir être touché et te permettre de rectifier le tir. Et quand ils ont vu, quand ils ont entendu, ils ont vu, et puis ils ont parlé des merveilles du monde. Des merveilles de Dieu, plutôt pas des merveilles du monde, des merveilles de Dieu. Cet homme a été transformé, guéri, et au travers de ce miracle, d'autres personnes ont été touchées, et en cascade, la grâce de Dieu s'est manifestée de manière phénoménale, parce qu'à cet endroit bien précis, ils ont franchi l'obstacle de l'aveuglement. Les obstacles générés par moi-même, c'est quand le vieil homme essaie de revenir, ton ancienne nature, tes tares. Ces obstacles sont souvent le premier niveau d'examen que le Seigneur veut que nous puissions franchir. C'est la première étape avant d'entrer dans ce que j'ai appelé la cour des grands, la cour de la grâce. Et donc, si tu ne franchis pas l'obéissance, si tu ne franchis pas l'impatience, si tu ne franchis pas l'aveuglement, tu vas toujours être cantonné à des petites choses. Tu tournes en rond, tu n'avances pas, tu ne vois pas. Donc, nous devons vraiment faire attention parce que ce sont ces choses qui viennent de nous-mêmes. Ça ne vient pas des autres, c'est juste moi-même avec Dieu. Première catégorie d'obstacles. La deuxième catégorie d'obstacles, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les obstacles générés par les autres, et je précise, générés par les religieux. Générés par les religieux. Deuxième niveau d'obstacle. Et c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 4. Comment je définis les religieux? Il y a beaucoup de méthodes pour définir les religieux, mais revenons à la Bible et au texte de 2 Timothée chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure, verset 5.
2 Timothée chapitre 3 verset 5, je relis. Les hommes seront, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. C'est-à-dire des faux frères en Christ. Quand on va dans l'extrême, c'est ça le religieux. Un faux frère en Christ. Mais attention, il y a toutes sortes de niveaux de religieux. Toi, moi, nous pouvons devenir des religieux quand dans notre attitude, nous bloquons l'avancement des choses dans la vie de quelqu'un. Je disais ce matin, parfois, quelqu'un vient te donner un conseil. Tu n'as pas de réponse. Mais dis-lui, je ne sais pas. Mais toi, tu te permets de lui donner, parce que tu estimes que tu dois dire quand même quelque chose, tu te permets de lui donner un conseil qui va l'enfoncer. Quand tu fais ça, toi aussi, tu deviens religieux. Donc, les religieux, c'est vrai, c'est les autres, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, moi je les appelle comme ça, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, ce sont des faux chrétiens, il y en a parmi nous. Mais ça peut aussi, attention, ça peut être toi-même aussi, et nous devons faire attention à ça, aux religieux. C'est vrai, notre adversaire, c'est le diable, rappelons-nous. Les obstacles, ce ne sont pas nos adversaires. L'adversaire, c'est le diable. Mais le diable utilise qui il veut, parce que je rappelle le contraste, il y a le règne de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et puis, il y a le règne du diable qui est une réalité maintenant dans cette période dans laquelle nous vivons. Mais la grâce de Dieu est là. À quel moment voyons-nous les religieux? Et je parlerai de la première caractéristique, on va dire, des religieux, cette catégorie. Dans Actes chapitre 1, déjà ils sont là, verset 13. Actes chapitre 2, verset 13. Le Saint-Esprit est descendu, les disciples et les apôtres parlent des merveilles de Dieu dans des langues audibles, perceptibles. Et il y a des gens juifs, c'est-à-dire connaissant le Seigneur, venus des quatre... Donc tu fais des milliers de kilomètres pour rater vraiment la grâce de Dieu. Ce sont des gens qui sont venus, des enfants de Dieu. Au lieu de chercher à comprendre ta langue, de trouver ta langue, ils commencent à écouter les langues des autres. Et on nous dit au verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Première catégorie, dans la catégorie des obstacles générés par les religieux, ce sont les moqueurs. Les moqueurs. Ce sont des gens, malgré l'action quand même perceptible de Dieu dans ta vie, ils vont te négliger. Et c'est souvent des gens qui apparaissent dans tes faibles commencements. Tes faibles commencements. Tu as pris la résolution, par exemple, de venir à la prière du matin, mais tu trouves dans ton ministère des gens qui sont là depuis plus longtemps que toi. Au lieu de se discipliner, ils commencent à dire, ouais, de toute façon, c'est pas nécessaire, je prie chez moi. Oui, c'est une bonne chose de prier chez toi. Mais ici, le Seigneur veut nous faire aller à un niveau supérieur. La prière que tu peux faire seul est très bonne, continue à la faire. Mais à un moment, on doit monter d'un cran. La prière ensemble n'a pas le même impact. Je disais la dernière fois, rappelez-vous, que Jésus-Christ, quand il était dans le jardin d'Éden, plutôt à Gethsémane, près de mourir, Jésus-Christ, fils de Dieu, mais homme, a senti que dans cette histoire-là, je ne peux pas prier seul comme j'ai l'habitude de prier. Il a été chercher Pierre, Jean et Jacques. Jésus, fils de Dieu, oui. Parce que cette histoire-là était grave. C'est-à-dire qu'à un moment, la prière seule est très importante, mais à un moment, nous devons prier ensemble parce qu'il y a des défis que tu ne peux pas relever seul. Dis Amen. Et donc, tu fais ton effort, tu souffres et tu vois des religieux qui essaient de te décourager. Les moqueurs, c'est aussi ceux qui négligent tes faibles commencements. Tu essaies quelque chose et puis vraiment, il ne va pas y arriver. Non, il n'arrivera pas. Il ne va pas y arriver. Et c'est très difficile quand tu es encore à l'embryon. Toi, tu sais ce que Dieu a mis dans ton cœur, mais tu vois que tu tâtonnes encore, tu te recherches encore et les moqueurs sont là. Mais quel est le remède aux moqueurs? La Bible nous dit, Pierre se lève et parle. Alors je te dis, face aux moqueurs, à ces religieux, annonce les merveilles de Dieu. Je dis encore, face aux religieux, annonce les merveilles de Dieu. Mon frère, je te dis, franchis cet obstacle. Ma soeur, je te dis, franchis cet obstacle. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. C'est Paul
qui continue dans la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure. Nous étions dans le chapitre 3, nous entrons dans le chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Paul dit à Timothée, malgré le constat des temps difficiles dans lesquels ils sont, où il y a ces gens qui ont l'apparence de la piété. Et encore une fois, fais attention parce que toi-même, tu peux aussi devenir un religieux dans ton attitude. Donc nous devons faire d'abord attention à nous-mêmes. Verset 1 de Timothée chapitre 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Parle des merveilles de Dieu. C'est ça le remède. Il n'y a pas d'autre remède. Juste avance. Franchis cet obstacle. Deuxième catégorie, et nous revenons maintenant dans notre texte du jour, Actes chapitre 4, plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire les obstacles générés par les religieux. Nous avons les moqueurs. La deuxième chose, c'est les mécontents et les jaloux. Disons ensemble, les mécontents et les jaloux. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1. Ça commence à devenir très important. J'ai oublié quand même de dire quelque chose, je vais le dire. Concernant les moqueurs et les faibles commencements, je reviens un peu en arrière. Ces temps-ci, je pense beaucoup à David, le roi David. Et ces jours-ci, je raconte beaucoup cette histoire à mes enfants, parce que moi, quand je raconte l'histoire de David et Goliath à mes enfants, je fais toute une scène, je fais des postures, et vous voyez même le petit Nathan qui dit « Raconte-moi encore l'histoire de David et Goliath ». Je change de voix, acteur, ouf. Ça, il faut me voir, c'est formidable. Bon, je me loue moi-même. Et donc, dans l'histoire de David et Goliath, Acte 1 Roi chapitre 17, on nous dit qu'un jour, le père de David vient voir David. Écoute, David était berger. Le père lui dit, va voir tes frères qui sont à la guerre. David va voir ses frères qui sont à la guerre. Il leur apporte de la nourriture. Et puis, il se rend compte qu'il y a un monsieur nommé Goliath, un Philistin, qui vient tous les jours pour terroriser le peuple de Dieu. David, homme de Dieu, craignant Dieu, même bien qu'étant jeune, se fâche. Il dit, mais c'est quoi ce monsieur, hein? Alors ses frères qui le connaissent un peu, ils disent, monsieur David, toi tu es un gamin, calme-toi, on te connaît toi, monsieur le prétentieux. David continue sa route, il va voir le roi, Saül, directement. Quelle audace, il va voir le roi. Il dit, écoute, roi, il y a un monsieur là, Philistin, qui cherche quelqu'un pour le défier. Sois tranquille, tout va bien, je suis là, je vais aller le défier. Et le roi le regarde, lui dit, mais monsieur David, mais tu n'es qu'un enfant. Alors voici ce que dit David, oui, je suis un enfant, mais quand j'étais chez mon père et que je gardais les brebis, quand un ours venait, je le terrassais de mes mains. Quand un lion venait, je le terrassais de mes mains. Ça veut dire quoi? Tu vas entreprendre des choses, les moqueurs vont venir pour te perturber. Mais toi, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Ton expérience avec Dieu, ce que tu as déjà franchi. La grâce de Dieu est dans toi. La grâce de Dieu est entre tes mains. Fonce. Je reviens au deuxième point, les mécontents et les jaloux. Obstacles générés par les religieux, les mécontents et les jaloux. Actes chapitre 4, versets 1 à 4. Nous lisons. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Je m'arrête là. Alors je disais ce matin, parfois vous faites beaucoup d'études pour vous renseigner à un certain nombre de choses, mais lors de la prédication, parfois même vous ne le dites pas. Ça instruit juste votre connaissance ou ça vous rappelle un certain nombre de choses. Il faut comprendre de qui il s'agit, en fait, ces mécontents et ces jaloux. C'est très important de comprendre ça. Il faut s'arrêter parfois sur certains versets. Les sacrificateurs, ce sont les prêtres établis, les pasteurs. Donc c'est eux qui vont s'opposer aux disciples. Donc les sacrificateurs. Mais faisons attention, on ne dit pas les grands sacrificateurs. Les sacrificateurs, ça veut dire ce sont des responsables religieux, mais de deuxième rang, les lieutenants. C'est très important. On nous parle du commandant du temple. Dans d'autres textes, on dit le chef des gardes du temple. Qui c'était ce monsieur? On nous dit que dans le temple, en fait, après le grand sacrificateur, c'était la deuxième personnalité. C'est-à-dire encore, pas un général, un haut dignitaire, mais de second rang.
Et puis on nous parle enfin des Sadducéens. Ce matin, j'étais très long pour les Sadducéens. Je vais d'être plus court ce soir, cet après-midi. Les Sadducéens. En fait, à l'époque de Jésus, il y avait des différentes catégories sociales. Et dans le top, le haut de la catégorie sociale, il y avait notamment les chefs religieux. Et dans les chefs religieux, il y avait deux clans spécifiques. Ce sont les Sadducéens et les pharisiens. Ce ne sont pas les seuls, mais on en parle beaucoup même dans les évangiles. Dans les épîtres de Paul, on en parle. Alors, il faut comprendre que d'abord, les Sadducéens avaient pour caractéristique, eux, ce qui était important pour eux, c'est la Torah, les 5 livres de Moïse. Donc l'accomplissement de ça. Les livres prophétiques comme Samuel, etc., pour eux c'était, ouais, ça va, c'est bon, mais sans plus. Les livres, les écrits, comme on dit, les psaumes, etc., pour eux ça n'avait même pas d'importance. Donc pour eux ça ne comptait pas. Et puis la particularité des Sadducéens, c'est que eux, les histoires là de la résurrection des morts, les anges, eux, non, ils n'y croyaient pas. Alors les pharisiens, eux, c'était des gens qui étaient spécialistes pour accomplir la loi et même prendre les traditions de la loi pour les accomplir. Et donc ils étaient très stricts. Mais jusqu'en 76 avant Jésus-Christ, on va faire un peu d'histoire, vous pourrez vous faire des recherches tout à l'heure, et je vous conseille d'aller à la faculté, parce qu'on en parle un peu dans l'histoire du christianisme, un peu. Jusqu'en 76 avant Jésus-Christ, les Sadducéens étaient tout puissants. Ils régnaient. Le grand prêtre venait toujours de cette caste-là. Et donc il régnait. Et quelques années avant, 2 siècles avant Jésus-Christ, alors que la Judée était sous la direction, sous la supervision de la dynastie des Séleucides. La dynastie des Séleucides, c'est une dynastie qui n'était pas originaire de la Judée. Donc ils étaient sous tutelle d'autres personnes. Ces Séleucides ont commencé à introduire dans les rites du temple des choses païennes, des choses des hellénistes. Et ça a fâché un certain nombre de dignitaires de la Judée. Et c'est ainsi que vous entendez parler de la révolte des Maccabées. La révolte de Maccabées, en fait, c'est un certain Mattanias et son fils après lui, Judas Maccabée, qui a organisé une révolte pour dire que non, nous ne pouvons pas accepter que dans l'œuvre, dans la maison de Dieu, on puisse apporter des rites païens. Et ils se sont révoltés, et puis finalement, ils ont pris le pouvoir, et une nouvelle dynastie a commencé à diriger là-bas. Et dans cette dynastie, où cette fois-là, le grand sacrificateur était en même temps grand sacrificateur et roi, a commencé à évoluer, et en 76, vers la fin de cette dynastie, s'est levé un certain Alexandre Janet, très puissant. Alexandre Janet, je vais terminer là parce que je pense que ça commence à devenir long. Alexandre Janet, roi et grand sacrificateur, issu donc probablement de chez les Sadducéens, était très combattu par les pharisiens. Je ne vous dirai pas pourquoi. Mais à la fin de son règne, il a dit, les Sadducéens là d'où je suis issu, ils sont beaucoup trop puissants. Je pense qu'il faudrait donner un peu de la place aux pharisiens. Et donc, avant de mourir, il a scindé les choses. À sa succession, c'est sa femme qui est devenue la reine, mais son fils est devenu grand sacrificateur. Et il a introduit les pharisiens dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'organe de décision au niveau juridique, au niveau législatif. Et donc, à partir de 76, les pharisiens sont entrés. Et petit à petit, les Sadducéens ont commencé à diminuer en influence, en force. Et donc, ces gens sont devenus des gens très frustrés. Et donc, je reviens maintenant à notre récit. De qui s'agit-il? Ces gens qui s'opposent, ce sont des dignitaires de second ordre, les sacrificateurs, pas le grand sacrificateur, les sacrificateurs. Le commandant du chef, numéro 2 du temple. Et les Sadducéens, ces gens qui sont frustrés, aigris parce qu'ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient. Et ce sont des choses qu'on peut voir dans l'église. Ce sont des choses qu'on peut voir dans l'église. Ces religieux-là, ça peut être un responsable de ministère adjoint, et quelqu'un qui est là depuis peut-être avant toi, qui n'a peut-être pas de titre, qui est influent. C'est lui qui va te combattre simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont mécontents, ils sont jaloux. Et pourquoi ils sont mécontents, ils sont jaloux? Première chose, parce que d'abord, les apôtres sont en train d'enseigner
ces hommes du peuple sont en train d'enseigner. Ils estiment que enseigner, c'était seulement eux. Pourquoi c'est seulement lui? Moi, je suis là dans l'église depuis plus longtemps que lui. Pourquoi c'est lui qui est choisi? La deuxième chose, ils sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'on parle de la résurrection. La résurrection de Jésus. Non, ça c'est pas possible. Et donc ces gens-là sont mécontents. Et aujourd'hui, je reviens à aujourd'hui, alors que tu prends la résolution d'obéir, de venir à la prière du matin, de venir le vendredi, parfois l'opposition va venir des gens établis. Mais fais attention, parfois c'est toi qui peux aussi devenir un sadducéen et au lieu de pousser quelqu'un à avancer, parce que tu vois que lui il est zélé, tu lui dis, nous sommes là déjà depuis longtemps, toi calme-toi un peu. Fais attention. Et leur objectif c'était quoi? Les stopper. Les empêcher de parler des merveilles de Dieu. Et donc cette catégorie-là son objectif c'est de te stopper, t'empêcher de parler des merveilles de Dieu. Et c'est quoi leur méthode qu'ils ont utilisée? Mettre la main sur les apôtres et les emprisonner, les paralyser. Tu vas voir quelqu'un dans l'église qui te paralyse, qui met ta main sur toi, qui te met de côté. Pas pour des raisons nobles, pas parce que tu as péché, mais non, parce qu'il y a quelque chose, un esprit mauvais. Et fais attention que toi aussi tu ne puisses pas le faire. Mais je vais vous dire quelque chose. La semence avait déjà été semée. Pierre et Jean avaient déjà annoncé les merveilles de Dieu. La semence avait déjà été semée. Et au verset 4, on nous dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Oh, 5000. Et plus tard, dans le texte, on nous donne, c'est quoi finalement? Face à cette opposition, quel a été le remède des apôtres? Parler des merveilles de Dieu. Parler des merveilles de Dieu. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, nous montons de niveau maintenant. Ça, c'est vraiment... le combat commence à grandir. C'est-à-dire que là, vous étiez aux religieux de deuxième rang. Maintenant, on monte d'un cran. La troisième vague d'opposition, je les ai appelés les juges. Les juges. Et on voit le Sanhédrin maintenant avec les grands qui se réunissent. Actes chapitre 4, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Là, on voit les ténors. Et je regardais un peu pourquoi on parle de deux souverains sacrificateurs. Alors juste pour info, à un moment, quand à nouveau les enfants d'Israël, enfin la Judée, pour être plus précis, quand la Judée a de nouveau été sous tutelle d'une autre dynastie, d'un autre pouvoir, à un moment ils se sont même immiscés pour que le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur ne soit plus choisi par les Juifs eux-mêmes. Et donc ils ont imposé un souverain sacrificateur. C'est ainsi qu'à un moment, il y avait le souverain sacrificateur que les enfants de la Judée avaient eux-mêmes choisi, comme ils l'ont toujours fait depuis longtemps, et le souverain sacrificateur que l'opposant, les Romains, à l'époque c'est les Romains, que les Romains avaient imposé. Et c'est comme ça qu'on a plusieurs souverains sacrificateurs. C'était juste une parenthèse. Et donc vous voyez que ces ténors de premier rang décident de s'opposer. Et quel est le motif de leur jugement? Ils se réunissent en Sanhédrin. Quelle est l'accusation? Actes chapitre 4, verset 7. Et il leur pose la question. Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Mais toi, qui te donne l'autorité de faire ça? Par quel pouvoir? Et tu vas voir que tu es sur le chemin de l'obéissance, de la miséricorde. Tu te décides à faire les choses et à avancer parce que tu dis que la grâce de Dieu est en action. Elle doit agir en moi, au travers de moi. J'obéis, j'exerce la miséricorde. Et tu vas voir des religieux qui disent, mais qui t'a établi? Et fais attention que toi, tu ne te retrouves pas aussi à cette place-là où tu commences à juger. Ces gens-là, ils se sont assis pour juger. Quand ils te demandent, et au nom de qui faites-vous cela? Le cela là, ça veut dire quoi? Cela là, c'est parler des merveilles de Dieu, guérir le boiteux, enseigner le peuple. Qui vous a établi pour faire cela?
la réaction de Pierre face à ces deux vagues d'opposition. La première vague, enfin la deuxième vague dont j'ai parlé tout à l'heure avec les Sadducéens. La troisième vague dont j'ai parlé maintenant, le Sanhédrin complet. Pierre saisit l'opportunité et qu'est-ce qu'il fait? Il parle des merveilles de Dieu. Alors j'ai envie de dire à un frère et à une sœur ce matin, franchis cet obstacle. Tu as pris des résolutions. L'opposition est une réalité que tu croises déjà et que tu vas peut-être croiser parfois dans l'église. Franchis cet obstacle au nom de Jésus. Parle des merveilles de Dieu. Je tends vers la fin de mon message. Verset 9, Pierre plutôt reformule même, il se permet de reformuler la question qu'on lui pose. Quelle sagesse? Verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé. Nous, on a fait un bienfait, on a accordé un bienfait. C'est sur ça. Verset 10. Il parle des merveilles de Dieu. C'est par le nom de Jésus, crucifié et ressuscité. Merveille de Dieu. Verset 11. Jésus, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire. L'angle, le centre de toute chose. Verset 12. Le salut ne vient par aucun autre que Jésus-Christ. Il parle des merveilles de Dieu. Et donc le remède face à ce genre d'opposition, quand tu as franchi l'obstacle de l'obéissance, l'obstacle de l'impatience, l'obstacle de l'aveuglement, parce que nous voulons être des sources de miséricorde, et que maintenant l'opposition commence à grandir, ça monte de niveau, parlez des merveilles de Dieu. Les chefs religieux sont étonnés, Actes 4, 13. Ils sont étonnés de quoi? De l'assurance de Pierre et de Jean. Parce que c'était des gens du peuple, des pécheurs, des gens sans instruction. Et on dit qu'ils reconnaissent que ces gens étaient des disciples de Jésus. Est-ce qu'ils les ont reconnus physiquement? Possible, la Bible ne le dit pas. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans leur être, dans leur façon d'être, de parler, ils ont vu Jésus-Christ. Et quand tu te lèveras et que tu décideras de franchir les obstacles en annonçant les meilleures merveilles de Dieu, les hommes verront en toi Jésus-Christ. Ce fils pour lequel tu pries, pour lequel tu intercèdes, continue à poser tes actes. À un moment, il verra Jésus en toi. Je donnais ce matin l'exemple d'une série pas très recommandable pour les enfants. Ça s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque. Donc, je m'en rappelle, donc j'en parle très vite. En fait, ces chevaliers-là, par exemple, le chevalier du Sagittaire, quand il revêtait son armure et qu'il se tenait devant un adversaire, on voyait derrière l'ombre d'un grand Sagittaire. Et c'est-à-dire que l'adversaire ne voyait plus le chevalier, il voyait le Sagittaire qui était derrière. Et c'est comme ça, tu vas te tenir dans certaines situations. Les hommes ne vont plus te voir, ils vont voir Jésus qui est derrière toi. Et alors que tu poses les actes et que tu avances et que tu agis, le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde. Alors que tu vains l'impatience, par la patience, tu attends, tu agis. Le Seigneur dit, homme très patient, j'avais prévu que j'allais faire ça dans 7 ans. Il prend son bic, il barre. Il met 3 mois. Le Seigneur a changé le timing parce que tu as été patient. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu, nous ne devons plus être dans une année où nous attendons que la grâce arrive. Nous devons être dans une année où nous posons des actes, où le Seigneur nous revêt, nous avançons. Nous transmettons la grâce et le Seigneur lui-même, derrière, s'occupe de nos vies. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais pose des actes. Si tu as des obstacles devant toi, franchis cet obstacle. Certains, leur obstacle, c'est que je ne parle pas bien le français. Je ne parle pas bien le français. Ben, ils ont été apprendre le français. Et le Seigneur leur a donné des portes pour être des sources de bénédiction. Franchis cet obstacle. Commence par l'obstacle qui est en toi. Et puis regarde autour de toi. Avance. Après viendra un obstacle encore plus grand. Celui de l'extérieur. Mais ce n'est pas l'objet de notre méditation aujourd'hui. Ce sera dans les prochains épisodes. Et pour conclure, la grâce de Dieu en action. Pour pouvoir expérimenter cette année-ci l'action de Dieu. Dieu agit en nous par son esprit, au travers de nous. Être des instruments, être le sel de la terre. 1. L'obéissance. Ça commence par l'obéissance. Franchir l'obstacle de la désobéissance. Franchir
l'obstacle de l'impatience, franchir l'obstacle de l'aveuglement, l'obéissance, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle. Peut-être qu'en sortant, je ne dis pas que quelqu'un va être une source de bénédiction. Non, tu vas sortir, tu vas prendre quelques minutes avec un frère, tu vas lui donner une solution à ton problème. Et là, Dieu est en train de regarder. Ah, mais ce monsieur a fait mon job. Ce monsieur a fait mon job. Tu es devenu le bras de Dieu. Alors Dieu décide, je dois changer un peu son calendrier. Toi, tu n'en sais rien. Et tu te rends compte que quelque chose arrive. Pouf, parce que tu étais en train de faire ta part. L'obéissance, l'exercice de la miséricorde, c'est la deuxième leçon. L'exercice de la miséricorde. Et la troisième chose en 2020, ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est franchir les obstacles. Dis à quelqu'un, franchis l'obstacle. Dis à l'autre, franchis l'obstacle au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. J'invite Maman Bishop pour la prière. Ne pars pas de ces lieux sans avoir au moins une petite idée des résolutions. Et si tu n'as pas le temps de le faire ici, s'il te plaît, arrive chez toi. Résous-toi à faire quelque chose. N'enchaîne pas les dimanches comme ça, comme si c'était tout à fait normal. Nous devons être transformés pour pouvoir transformer, apporter la transformation. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Merci, pasteur. Il change toutes choses. Avec toi, je vais avancer. Alléluia. Chantons. Ensemble se lever dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter ce chant. Je veux avancer. Toutes choses avec toi, je veux avancer. Que bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à qui? J'ai décidé d'avancer. Oh, avancer. J'ai décidé d'avancer. Oh, avancer. Les choses
Tu changes tout. La nuit se transforme en jour. De la mort, tu donnes la vie. Et avec toi, Seigneur. Mais toi, je veux avancer. Oh Seigneur, nous avons décidé d'avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous décidons ce matin, Seigneur, de franchir les obstacles. Les obstacles causés par moi-même, les obstacles causés par les autres, les obstacles causés par les religieux. Nous refusons, Seigneur, les moqueurs. Nous les refutons par la parole. Nous refutons les orgueilleux et les méchants. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour l'église. Pour que nous puissions avancer avec toi dans l'obéissance. Nous voulons avancer avec toi dans l'obéissance. Nous avons décidé d'obéir et d'avancer. Oh, je prie pour l'église. Je prie pour la nouvelle Jérusalem. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Je viens prier pour contre les obstacles qui empêchent la vie de mes bien-aimés d'avancer. Seigneur, je chasse les obstacles spirituels qui empêchent l'Église d'avancer. Au nom de Jésus, je prie pour que chaque personne prenne la décision d'avancer avec toi et de franchir les obstacles. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons décidé d'avancer avec toi. Nous avons décidé de franchir les obstacles. Seigneur, je prie pour que chaque personne ici décide de franchir les obstacles. Si l'obstacle c'est lui-même, que cette personne décide, malgré cela, d'avancer et d'arrêter d'être un obstacle pour sa propre vie. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous acceptons ta parole. Nous bénissons ta parole. Merci pour ton serviteur. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Franchissons les obstacles. Alléluia.